Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vous parle de mon 5e mois de grossesse. Alors ce mois-ci, franchement ça s'est plutôt bien passé. Honnêtement, ça va. Évidemment il y a des petits désagréments quand même, notamment ma sciatique. Mais j'avoue que le fait de me reposer, d'essayer de pas trop solliciter mes jambes ou le fait de pas être trop debout dans la journée par exemple, du coup j'ai pas mal. Alors évidemment, les jours où je vais faire par exemple beaucoup de ménage, beaucoup de rangement, ou que je vais être active, ou qu'on va aller se promener, c'est vrai que du coup là ça va se lancer, et voilà, ça peut être plus ou moins fort, mais en général, si j'ai fait des efforts dans la journée, je sais que le soir, je vais douiller et je vais plus bouger. Ensuite, mon ventre continue de bien grossir, donc ça me tire vachement. Je suis énorme, je sais pas si vous allez voir, mais je sais pas si on verra bien. Sinon, venez sur Instagram, je poste régulièrement des photos. Mais du coup, voilà, j'ai quand même pas mal grossi au niveau du ventre. Du coup, voilà, c'est vrai que ça tire toute la ceinture abdominale en fait, hein, que ce soit le ventre, que ce soit les lombaires, ça tire. Pour ma prise de poids, j'ai pris 2 kilos ce mois-ci, donc en tout, je suis à plus 7 kilos à 5 mois. Donc pour information, je fais 67 kilos à l'heure actuelle. Enfin, pour vous dire la vérité, je filme cette vidéo en décalé, donc je suis déjà dans mon 6e mois et j'ai repris du poids. Mais enfin bon bref, je vous en parlerai le mois prochain. Sinon, j'ai eu encore un petit peu des remontées acides, mais franchement rien de bien méchant. J'ai remarqué que c'était surtout quand je suis en position allongée le soir avant de dormir, si j'ai mangé pas longtemps avant en fait. Si avant d'aller au lit, dans l'heure juste avant, j'ai grignoté des choses ou j'ai bu quelque chose de sucré, je vais avoir des remontées. Mais voilà, si jamais vraiment je vais au lit longtemps après le repas ou longtemps après avoir bu ou grignoté quelque chose de sucré, franchement ça va, j'en ai pas beaucoup. Et en plus, c'est des remontées qui sont pas vraiment acides parce que ça me fait pas vraiment mal en fait. C'est juste vraiment la sensation d'avoir le vomi juste ici, quoi. Bon, bref. Très élégant. Sinon, j'ai eu mon échographie du 2e trimestre. Donc, je connais le secret de bébé. Et je ne vais pas vous le dévoiler parce que du coup, Vincent, mon mari, veut la surprise à la naissance. Donc, il n'y a que moi qui suis au courant. Donc voilà, c'est un peu dur. J'ai l'impression que ça fait déjà une éternité que je suis au courant, alors qu'en fait, je me rends compte que ça fait pas du tout longtemps. Ça fait même pas un mois en fait. Parce que du coup, l'échographie, je l'ai faite le 31 mai. Donc voilà. En fait, ça fait pas du tout longtemps. Et j'ai l'impression que ça fait déjà un millénaire que je garde le secret, donc ça va être compliqué de résister jusqu'à la fin, parce que voilà, j'ai envie de le dire à tout le monde, j'ai envie voilà, de partager tout ça, tout ça. J'ai commencé en plus à acheter des petits trucs, mais du coup voilà, je dois les cacher. Après, d'un côté, c'est rigolo de garder le secret, parce que voilà, ça met un peu de piment, mais voilà, c'est dur parce que, aussi pour vraiment réaliser, euh, enfin, pas forcément réaliser la grossesse, parce que bon, voilà, je commence à réaliser au vu de la taille de mon ventre. Mais vous savez, là, pour vraiment mettre un visage, un nom, parce que du coup, on a trouvé les prénoms, le prénom si c'est un garçon et le prénom si c'est une fille. Et du coup, voilà, moi, du coup, je sais son prénom, je sais son sexe, je peux déjà me faire une image un petit peu de comment sera ce bébé, une image de notre vie, entre guillemets. Donc voilà, c'est vrai que c'est un peu dur parce que j'aimerais le partager du coup avec la famille, j'aimerais le partager surtout avec mon mari pour qu'on se projette en fait. Mais voilà, je suis toute seule à me projeter dans ma tête. Mais c'est pas grave, il y a un côté rigolo. Et voilà, je continuerai à garder le secret, il faut que je résiste. Donc, sinon, concernant cette échographie, tout allait très bien. Donc, si je dis il, je parle du bébé. C'est pas parce que c'est un garçon. Non. On a fixé, enfin, j'ai fixé cette règle que lorsqu'on parlerait du bébé, ce serait il, le bébé. Point. Donc, du coup, ce bébé va très bien. C'est plutôt un grand bébé. Donc mon fils, pour ceux qui n'ont pas suivi ma première grossesse,
Mon fils, du coup, qui est né en juillet 2021, qui va faire 3 ans le mois prochain, il est né, il faisait 3 kg 930 et 55 cm. Donc c'était un très grand bébé. Et là, apparemment, ce deuxième bébé va être aussi grand parce que du coup, la longueur fémorale donc au moment où j'ai fait l'échographie, elle était de 39,6 mm. Et ça correspond à 79,4 percentiles. Donc voilà, ça annonce un grand bébé encore une fois. Au niveau du poids, il était à 504 grammes, donc un petit peu au-dessus de la moyenne aussi. Et du coup, je ne sais pas la longueur qu'il faisait, oui. J'ai vu qu'il y en avait certains, ils avaient des estimations sur la taille du bébé, mais moi, je ne l'ai pas. J'ai que la longueur fémorale. Bon, après, j'ai le périmètre crânien, etc. Mais, euh, mais voilà, j'ai pas la longueur du bébé. Quoi qu'il en soit, ça sera sûrement un grand bébé, encore une fois. Donc, ce qui explique pourquoi mon ventre est gros. Après, je me dis, bon, c'est sûr qu'il y a peut-être des nanas qui ont des petits ventres et qui font des gros bébés. Mais bon, en soi, ça paraît logique d'avoir un grand ventre quand le bébé est grand, parce que du coup, ben, il est en train de grandir, il étire ton ventre. Enfin bref, sinon, que vous dire de plus? Bah, du coup, pour l'échographie, donc si vous voulez vous faire une idée par rapport aux mesures, l'échographie, donc je l'ai fait, comme je vous ai dit, le 31 mai, et j'étais à 22 SA. Donc voilà, si vous voulez vous faire une idée par rapport aux mensurations. Après, bon, de toute façon, tous les bébés sont différents, hein. Donc, faut pas non plus paniquer parce que vous n'avez pas à peu près les mêmes. Et puis en plus, comme je vous dis, d'après ce que j'ai compris, le bébé est un peu plus grand que la moyenne. Mais bon, encore une fois, ça veut rien dire dans le sens où il peut très bien après se stabiliser. Mais bon, moi, dans mon cas, comme mon premier enfant était grand, d'après la sage-femme, c'est parti pour que ce soit aussi un grand bébé. Voilà pour cette échographie et du coup, je vais quand même faire une vidéo. J'avais fait pour ma première grossesse une vidéo pour deviner le sexe du bébé avec un petit peu toutes les croyances, vous savez, la forme du ventre, les astres, la lune. Enfin, en vrai, j'y crois pas vraiment, mais voilà, c'est rigolo de le faire. Donc, je vais quand même faire cette vidéo prochainement, comme ça, ben, on verra si c'est vrai ou pas. Mais bon, du coup, vous le saurez qu'à la naissance. Et pour mon fils d'ailleurs, je crois, il me semble, hein, j'ai pas revisionné la vidéo et je me rappelle plus trop, mais il me semble que ça disait fille par rapport au nombre de réponses que j'avais eues, alors que du coup c'était un garçon. Enfin voilà, il me semble qu'il y avait eu un truc comme ça où finalement il n'y avait pas beaucoup de choses qui avaient été vraies quoi pour mon fils. Bref, ensuite, concernant bébé qui bouge dans le ventre, ben, je le sens de plus en plus ce mois-ci. Ça a été vraiment des coups beaucoup plus distincts. Donc, c'était pas des gros coups, mais voilà, c'est plus cette sensation de vague ou cette sensation de bulle que j'aurais pu avoir avant. Là, il y avait vraiment des petits coups. C'était léger, mais on sentait bien que c'était le bébé qui donnait des petits coups. Et par moment, suivant la position, suivant le moment de la journée, ça pouvait être plus ou moins fort. Mais voilà, c'était quand même très distinct, sans être fort. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. En tout cas, voilà, je pense que j'ai fait le tour. En vrai, je sais pas quoi vous dire de plus. Concernant la fatigue aussi, c'est vrai que bah, je suis toujours autant fatiguée, surtout que je ne travaille pas, donc j'imagine même pas celle qui travaille. Enfin bon, là, à l'heure actuelle, à 5 mois, je viens d'être diplômée aide-soignante. Enfin, clairement, je sais pas comment j'aurais fait. Enfin, je pense que j'aurais pas pu en fait. Parce qu'à 5 mois, s'il y en a parmi vous qui sont aides-soignantes et qui travaillent à 5 mois de grossesse, franchement, chapeau. Après, je me dis, chacun vit sa grossesse différemment. Moi, personnellement, je suis mais exténuée. Et là, en plus, avec la taille de mon ventre, j'arrive même plus à me baisser. Enfin, ça devient vraiment très compliqué, certains mouvements. Plus l'asiatique, alors là, voilà, si je force dans une mauvaise position ou si je porte quelque chose, ou de toute façon, le simple fait de rester debout sur une longue période, franchement, c'est atroce. Voilà, j'ai trop mal dans la cuisse, dans la fesse, dans le bas du dos. Enfin bref.
C'est une catastrophe, donc c'est vrai que c'est difficile quand même. Je me dis, il y a des nanas quand même, elles ont aucune douleur, c'est quand même fou qu'on soit autant différentes. Je pense que j'ai fait le tour, je vais vous laisser et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Ciao ciao!